on meurt à petit feu, on souffre. Donc, on a oublié de crier. C'est pas normal quand on est dans un pays. Quand tu regardes que nous sommes dans un État, dans un pays, et que cela se passe, que tu as demandé avec civilisation nos droits, nos dus, et que vous refusez de payer, on a oublié de passer à une conférence pour dénoncer ce qui se passe. Ce qui est frappant, on a un collègue, on a fini la réunion comme ça du bureau ou l'assemblée. Il tombe malade, il m'appelle, il dit ah, Légré est malade. On dit à quoi? Il dit la prostate. Mais petite opération, on lui donne l'ordonnance, 80 000 francs. Ça c'est 31 décembre 2022. Il trempe sur lui, il est l'ordonnance, il ne sait pas où 5 francs va quitter. Il trempe, il est en sueur et puis il met un coup. Mais il y a des cas plus graves. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est simple. Nous avons des points très importants. Quand on met quelqu'un au chômage, tu as licencié de manière économique, il faut t'adresser à la CNPS. Tu vas verser sa cotisation de CNPS à ce qu'il ait travaillé. Qu'il a licencié l'arrête. Si une fois qu'il est déclaré, notre société, il est déclaré bachot, donc on arrête. Donc nous voulons qu'on régularise nos situations, notre situation des CNPS. Tous ceux qui sont dehors, tant qu'ils n'ont pas eu de travail, il faut que la SOTRA paye leur cotisation pour qu'il ait une retraite décente. Ça, c'est le premier point important. Maintenant, le remboursement intégral de nos cotisations précomptées par la mutuelle de la SOTRA. C'est très important. Maintenant, notre mesure transactionnelle, le remboursement de nos mesures transactionnelles, il faut que le gouvernement paye ça. C'est très important. C'est sur ces bases-là, on parle de la réconciliation, on parle de la conciliation. Encore, quand on parle de licenciement économique et qu'on renvoie des délégués du personnel, 48 délégués, c'est que la société va déclarer faillite. C'est pourquoi je voudrais que les syndicalistes soient là. Parce que moi qui suis au micro là, qui vous parle aujourd'hui, qui intervient là, je suis membre fondateur de Centrale Dignité. J'ai travaillé à un manga basique, à son âme. À l'hôtel Wafou, c'est là en 90 que nous avons mis Centrale Dignité sur pied. Donc ce qui est de problème syndical là, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. Quand je les regarde les plus beaux gars, chez qui on allait mettre le collectif en place, aujourd'hui là, et lui pour 800 millions, les centrales syndicales qui vont avoir, premier mai, autre jour, la partie cachée assis et il sourit. Mais tandis que en Côte d'Ivoire, depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, les sociétés qui sont au nord, d'autres travailleurs qui sont sur là, aujourd'hui, ils ont perdu leur boulot. Vous avez dit quoi? Vous avez dénoncé quoi? Vous avez parlé de quoi? Vous avez identifié quelles sont des entreprises qui ont des problèmes. Est-ce que vous avez donné au moins les lignes directives pour que le gouvernement pense à cela? Mais vous demandez 800 millions pour que vous réjouissiez. Mais le terrain est fertile, chacun écrit maintenant les centrales, crée des centrales syndicales. C'était 3, ils sont devenus 5 maintenant, ou 6. Mais nous aussi, on peut créer une centrale syndicale et danser devant Patrick Kachi et puis avoir les 800 millions. C'est pas normal quand on est dans un pays, quand il y a la souffrance, il faut décrire la souffrance pour qu'il y ait l'équilibre économique. C'est pas parce que tout le monde va être riche
Mais il faut que chacun au moins se suffise un peu. Donc ce phénomène-là, c'est ça on veut dénoncer. On veut vraiment dénoncer ce phénomène. Vous nous défendez, les centrales nous défendent. Mais au moment de parler de nous, ils ne peuvent pas. Peut-être la crise est... Ils ont démissionné ou peut-être la crise est lourde, tellement lourde, ça les dépasse, qu'ils ne peuvent rien faire. Donc aujourd'hui, nous sommes restés dans la main de la misère. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que chacun peut apporter? Donc nous, là, c'est pourquoi on parle au plus haut sommet d'être regardant sur la situation des défratés de la Sotra. D'être regardant la Sotra. Mais ceux qui peuvent ou qui peuvent résoudre ce problème pour se signaler. Pour terminer, si on parle aujourd'hui, c'est non-observation des règles du travail. Ils n'ont pas respecté les règles du travail. Eux aussi, ils ont confisqué un bien privé, c'est-à-dire l'argent qu'on a précompté sur nos bulletins. Donc nous là, c'est des violations qui doivent être restituées, qui doivent être vraiment réglées au plus haut sommet. C'est pourquoi, aujourd'hui là, nous tenons à tenir cette conférence que je sais que nos amis de la presse, plus ou moins, vont vraiment interpréter notre doléance ou peut-être cette vie que nous menons. Tu renvoies 674 travailleurs et tu recrutes 7080 agents et ils sont encore dehors. Ça note déjà que c'est le rattrapage ethnique. Sans aller dans les détails d'abord, tu as renvoyé 674 et tu reprends et tu recrutes tout sur 7080. Nous avons les courriers ou les communiqués où le directeur a lancé le concours officiellement. En 2013 déjà, il a commencé à lancer le concours. Or, on vient en 2012, avril 2012, le monsieur nous renvoie. Et la première semaine de 2013, il lance le concours de recrutement des agents de la Sotra. Ça, c'est un fait concret qui note que c'est un rattrapage ethnique. Quelqu'un met les gens dehors et il ferme il envoie une armée pour que nous sommes les miliciens de Gbagbo. Écoutez, hein, maintenant, ce qu'il a mis dehors, c'est uniquement les gens de l'Est, Sud et l'Ouest. Ça dit que, ça démontre que c'est rattrapage ethnique. Moi, je ne suis pas directeur du personnel. Ce que j'ai constaté, tu renvoies 674 personnes et tu recrutes 7080. Le plus grave défaut même là, ils vont nous dédommager, on appelle dommage intérêt là. Quand quelqu'un n'a rien fait, on appelle les préjudices. On n'est même pas arrivé encore au préjudice. Tu dis tu ne donnes pas l'argent de quelqu'un. Et ça est dans sa main et puis il meurt. Ou tu ne veux pas payer. Ça met du temps, c'est des préjudices. Tout ce qui il vit là, tu es comptable de ce qu'il vit. Aujourd'hui, nous avons au moins 43 décès. Les gens qui sont morts, là, ils sont 43. Je ne compte pas les malades. C'est pourquoi on a fait un tableau synoptique qu'on a mis sur la banderole. C'est un tableau synoptique qui retrace tout et tout. Ce tableau synoptique retrace notre souffrance. On n'a même pas besoin de démontrer ça. Ce que nous avons là, on a ça sur module. Les 43 là, leur liste, nous avons. C'est parce que nous sommes allés, on est fatigué, qu'on vient maintenant chose. Vous savez, quand tu poursuis un chien dehors, tu le poursuis jusqu'à arriver devant sa maison là. Il fait un retour, il vient te mordre. Il dit qu'il ne peut plus aller quelque part d'autre. C'est ça notre ras-le-bol. C'est notre ras-le-bol. Parce qu'on
on meurt à petit feu, on souffre. Donc, on a oublié de crier. Tout à l'heure, on dit, on parle de rattrapage ethnique, mais nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait comment les choses se font. Depuis le pouvoir est implanté, il y a la discrimination partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les familles. Et ce n'est pas bon. C'est ça qu'il faut enlever, qu'il faut rayer, pour qu'il y ait une cohésion sociale.